Shalom à tous, bienvenue à la dispensation matinale. Avec beaucoup de joie, j'ai béni les noms de notre Seigneur Jésus-Christ parce que toi et moi, nous sommes comptés parmi les vivants. Nous avons l'être et le mouvement. Nous étions endormis jusque dans l'inconscience, ne sachant pas que nous allions voir ce nouveau jour. Mais Dieu les savait parce qu'il a fait de nous des robustes, malgré 1000 morts insolites qui nous guettent. Dieu nous fait survivre toujours. C'est comme le psalmiste qui a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun danger, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ensemble, adorons le Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, pour la grâce, pour la vie, pour l'être et le mouvement. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur et adorons-le particulièrement pour cette nouvelle date. Et c'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce, et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Car c'est l'Emmanuel, tu es nous. Mon cher, tu es royal.
Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Vous savez, chaque jour, il y a des manigances qui se passent. Le plan d'action qui se passe. Comme je vous avais dit et je vous avais montré autrefois que la demande du deuxième mois de l'année, février, demande de février, le mois qui porte son nom, février, c'est la demande des archives. Et dans les archives mythologiques, elle a un livre mystique, magique. C'est dans ce livre qu'elle suit les directives. Et là, d'après leur calendrier mythologique que nous sommes en train d'utiliser, dommage, voilà pourquoi d'ailleurs nous sommes en train de prier, il est écrit dans leur calendrier là que en ce mois, il y aura l'intervention des Zéus qui fera que malgré les alliances, qu'il y ait toujours désobéissance. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des chrétiens, malgré sa chrétienté, mais il n'obéit pas toujours. C'est un combat mythologique. Nous allons prier pour dire, Seigneur, en ce jour, je vais t'obéir. Si le diable avait prévu des astuces pour profiter de mes désobéissances, en tout cas, il est perdant. Au nom de Jésus-Christ, déclarons-le et c'est parti. Seigneur, j'ouvre mes mains, rien à prouver, juste venir. J'ai porté mes propres plans, comme des pierres dans mes mains, à vouloir courir devant. Je me suis perdue souvent, aujourd'hui je dépose tout, chaque peur à tes genoux. Je choisis le pas après l'autre, collé à ton cœur qui porte. Seigneur, je viens m'aligner à ce que tu as préparé pour moi demain, l'éternité. Je dis oui, fais ta volonté. Seigneur, je viens m'aligner, même quand je ne vois pas clair. Je m'abandonne à ta paix, tu conduis tout mon avenir. Seigneur, je viens m'aligner, même quand je ne vois pas clair. Je m'abandonne à ta paix, tu conduis tout mon avenir. Tu connais tous mes détours, les saisons, les longs jours. Tu guéris ce qui en moi tremble, tu rassembles ce qui se disperse. Je renonce à tout contrôler, je te laisserai écrire mes projets. Si tu fermes une vieille porte, c'est qu'une meilleure s'ouvre en toi. Aligne mon cœur, aligne mes choix, aligne mes peurs sur la voie de ta joie. Aligne mes pas sur ton chemin. Je te donne tout, tu tiens ma main. Seigneur, je viens m'aligner, même quand je ne vois pas clair. Je m'abandonne à ta paix, tu conduis tout mon avenir. Seigneur, Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour la victoire. Franchement, nous allons prier. En cette date, il y a une organisation maléfique. La puissance de la trahison, c'est en cette date. Pourquoi? Pour que les gens puissent s'entretuer, que les gens puissent se rejeter entre eux, et ceux qui restent ensemble, qu'ils se trahissent. Bien-aimés, si tel est le cas, si cette date a été conçue ainsi dans les livres mystiques, nous allons proclamer le feu. Feu pour toute entité. Feu pour tout adversaire humain, de près tout comme de loin, utilisé par les diables pour trahir un jour. Judas a marché avec Jésus. Et après cela, Judas a fini par trahir parce qu'il était à côté de Jésus. Il connaissait à telle heure Jésus est telle place, à telle heure Jésus prie quelque part. Au nom de Jésus-Christ, toute forme de trahison est dans tous les domaines dans lesquels les ennemis, les entités, les personnes utilisées par le diable, les occultes, dans tous les domaines qu'ils vont utiliser pour trouver des issues au nom de Jésus-Christ. Cela n'arrivera pas parce que le Seigneur Jésus-Christ nous protège et il nous épargne de toutes les trahisons. Alléluia. Proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. La bonté de Dieu en moi. La bonté de Dieu est placée en moi. Avant mes combats, avant mes faux pas, quand il m'a façonné dans le secret, Dieu a regardé et tout était parfait. Je ne suis pas le fruit du hasard, je suis l'œuvre de ses mains, son regard. Même brisé, même incompris, sa voix en moi ne s'est jamais tue. La bonté de Dieu est en moi, Dieu a déclaré que tout en moi est bon. Aucune voix ne peut changer cela, je porte en moi. La bonté de Dieu est en moi, Dieu a déclaré que tout en moi est bon. Qu'on me minimise ou qu'on me rejette, il y a une référence au-dessus des hommes. C'est Dieu lui-même qui m'a fait à son image, et sa perfection me restaure encore. Cette capacité déposée en moi renouvelle la dimension divine sur ma vie. Je marche avec l'empreinte du ciel, marquée par l'Éternel, scellée par l'Esprit. Même quand le monde dit tu n'es pas assez, Dieu dit tu es exactement ce que j'ai voulu. Même quand les portes se ferment par rejet, la perfection de Dieu me relève et me restaure. Je ressemble à Dieu, je porte sa gloire, je marche restauré, libéré de tous les rejets. La bonté de Dieu est en moi et personne ne pourra modifier cela. Je suis restauré par sa perfection, aligné à la référence suprême Dieu. Rejeté peut-être par les hommes, mais accepté pour l'éternité, car Dieu a trouvé que tout en moi était bon. Tout est bon, tout est bon. Ce que Dieu a fait de moi est bon.
Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. Le 15 février, l'esprit qui règne. Donc, c'est une association, en fait. Juste pour tuer. Alors, il y a plusieurs façons de tuer, d'après Fébrois. Qu'est-ce que cette démon fait? Elle fait la passe à une incantation. Et cette démon s'appelle Loki. Loki, c'est pratiquement dans ma langue. Je vous assure. C'est dans ma langue maternelle. Loki. Pourtant, je ne sais pas d'où vient ce mot dans ma langue. Ce sont des puissances mythologiques. Je parle en patois. Bon. Et je vais interpréter. Comme on dit à quelqu'un, Balokiye. Ou bien Balokaye. Là au passé. Donc, c'est lui qu'on a Loki. Loki veut dire perdre l'intelligence, ensorceler. Maintenant, il y a plusieurs sortes de sorcellerie. La sorcellerie de la tromperie. Le démon qui amène la tromperie s'appelle Loki. Curieusement, tous les 15 février, Fébrois fait appel à Loki. Donc, pour Loki, les gens, dans ma langue, on dit Ponakolokabato. Ce qui veut dire pour ensorceler les gens dans la tromperie. Donc, la sorcellerie, c'est la tromperie. Vous avez une femme, mais ce n'est pas une femme. C'est un agent. Vous avez un mari, ce n'est pas un mari. C'est quelqu'un qui est en train de t'amadouer pour te sacrifier un jour. L'esprit de mensonge. Le mensonge, c'est lorsque on feint, du verbe feindre. Il y a des choses qui se passent chaque jour, bien aimé. Et avec cette façon, le diable ne va pas réussir. Au nom de Jésus-Christ, toute forme de tromperie le long de ce jour sont anéanties. Déclarons-le au nom de Jésus-Christ. C'est parti. On a vu tant de discours étranges, promesses d'ombre, paroles qui dérangent. Ils jouent avec la peur, les mirages, les nuits. Moi je choisis la lumière, le jour, la vie. S'il existe des mythologies, fétichisme, magie, pratique obscure ici, nous déclarons que cela ne nous concerne pas. Nous déclarons que cela ne nous concerne pas. Au nom de Jésus-Christ. Ils cherchent des signes dans la poussière, des forces cachées, des faux mystères. Je m'appuie sur la parole qui tient, sur celui qui était, qui est, qui vient. S'il existe des mythologies, fétichisme, magie, pratique obscure ici, nous déclarons que cela ne nous concerne pas. Nous déclarons que cela ne nous concerne pas. Je ferme la porte à toute peur. Je ferme la porte à la rancœur. Je tourne mon cœur vers ton esprit. Je confesse ton règne sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
mythologie, fétichisme, magie, pratique obscure ici. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier pour dire que, en cette date, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire. Et partout où le diable essaie de faire une duplicité, c'est-à-dire, vous voyez un jour comme un jour ordinaire, mais en réalité, il y a des incantations subtiles et cachées. Au nom de Jésus-Christ, partout où il y aura des personnes, les esprits qui viendront sous une autre forme, mais en réalité c'est une duplicité, en cachant une autre forme aussi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons un esprit éveillé. Comme Daniel, on a trouvé qu'il avait l'esprit de Dieu, c'est-à-dire c'était un esprit supérieur, que Dieu développe ça à nous, pour que Loki, pour que tous les autres esprits qui travaillent avec Fébois, en cette date du 15 février, au nom de Jésus-Christ, que cela échoue totalement. Déclarons-le au nom de Jésus-Christ. C'est parti. Dans le silence, ton souffle me parle. Une pensée brûle, je sais que c'est toi. Chaque détail devient une parole. Tu traces le chemin sous mes pas. Nous sommes portés par l'intuition du Saint-Esprit, cœur éveillé, les yeux grands ouverts dans la nuit. Guidé, conduit, ta lumière en nous agit. Nous sommes caractérisés par ton esprit. Un simple regard et je reconnais que ta présence a changé la couleur des jours. Je vois ta main là où personne ne la voit. Tout mon être discerne ton amour. Nous sommes portés par l'intuition du Saint-Esprit, cœur éveillé, les yeux grands ouverts dans la nuit. Guidé, conduit, ta lumière en nous agit. Nous sommes caractérisés par ton esprit. Esprit éveillé, au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque pensée se relève, chaque peur fuit. Esprit éveillé, au nom puissant de Jésus-Christ. Ta vérité me révèle qui je suis. Nous sommes portés par l'intuition du Saint-Esprit, cœur éveillé, les yeux grands ouverts dans la nuit. Guidé, conduit, ta lumière en nous agit. Nous sommes caractérisés par ton esprit. Par ton esprit. Bravo. Alléluia. Alléluia. J'adore Jésus, le Dieu de notre victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour votre fidélité. Je bénis ces jours. Je les consacre à Jésus-Christ. Et je dis que ça n'a pas d'impact sur nos vies, sur nos foyers, sur nos proches, sur nos enfants, sur nos parents. Au nom de Jésus-Christ, ça n'a pas d'impact pour tout celui qui prie avec moi. Maintenant là, recevons cette victoire.
Je les déclare en tant que ministre de la parole. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Que cela soit ainsi. Et pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis. La bonté de Dieu en moi. La bonté de Dieu est placée en moi. Avant mes combats, avant mes faux pas, quand il m'a façonné dans le secret, Dieu a regardé et tout était parfait. Je ne suis pas le fruit du hasard, je suis l'œuvre de ses mains, son regard. Même brisé, même incompris, sa voix en moi ne s'est jamais tue. La bonté de Dieu est en moi, Dieu a déclaré que tout en moi est bon. Aucune voix ne peut changer cela, je porte en moi. La bonté de Dieu est en moi, Dieu a déclaré que tout en moi est bon. Qu'on me minimise ou qu'on me rejette, il y a une référence au-dessus des hommes. C'est Dieu lui-même qui m'a fait à son image, et sa perfection me restaure encore. Cette capacité déposée en moi renouvelle la dimension divine sur ma vie. Je marche avec l'empreinte du ciel, marquée par l'Éternel, scellée par l'Esprit. Même quand le monde dit tu n'es pas assez, Dieu dit tu es exactement ce que j'ai voulu. Même quand les portes se ferment par rejet, la perfection de Dieu me relève et me restaure. Je ressemble à Dieu, Je porte sa gloire, je marche restauré. libéré de tous les rejets. La bonté de Dieu est en moi, et personne ne pourra modifier cela. Je suis restauré par sa perfection, aligné à la référence suprême Dieu. Rejeté peut-être par les hommes, mais accepté pour l'éternité, car Dieu a trouvé que tout en moi était bon. Tout est bon, tout est bon. Ce que Dieu a fait de moi est bon.